Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama, nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Kani. Il est aujourd'hui le mercredi 24 décembre 2025. Il est actuellement 15h32 ici à Champagne, ici à Illinois, ici aux États-Unis. Nous nous sommes dit que nous puissions venir avec un direct des veillées de Noël pour que nous puissions souhaiter, passer nos vœux les meilleurs à tous ceux qui nous suivent et qui nous ont suivis au cours de cette année. C'est vrai qu'il y aura une vidéo officielle qui viendra, mais ça c'est juste l'introduction. Et nous voulions parler de l'immigration. Aujourd'hui, vous avez vu que j'ai des papiers parce que là, je dois lire. Je dois vraiment lire pour que je ne puisse pas oublier d'autres choses. Mais bien avant cela, laissez-nous commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr à vous qui serez connectés. Vous vous appelez révérend mandaté Yali Passa. Merci infiniment d'être connecté, papa. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël, bonne année 2025. Vous vous appelez aussi Maman Sarah Bilonda ainsi que papa André. Vous nous suivez en ce moment à Ohio. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être fidèle auditeur. Merci, que Dieu vous bénisse. Et bonne année, joyeux Noël à vous. Voilà. Vous êtes monsieur, je vais commencer d'abord par les vœux, peut-être pendant 30 secondes, et puis je vais directement aller dans les sujets parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Ça concerne les gens qui ont la green card. Il y a beaucoup de choses qui vont changer l'année prochaine, donc dans une semaine, beaucoup de choses vont changer. Alors je voudrais que nous puissions déjà savoir ça. Je vais partir point par point et je voudrais vraiment ceux qui peuvent partager ces directs de nous aider à les faire. Aidez-nous à partager ces directs, parce que là, je n'ai pas encore partagé, je n'ai pas mon deuxième téléphone avec moi, c'est dans la maison, j'ai oublié ça. Aidez-nous à partager ces directs, et pour que nous puissions, comme nous le disons, atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Peut-être ça me sera difficile aujourd'hui de dire les commentaires ou de les lire, parce que c'est loin, mais du moins je répondrai dès qu'on aura fini ici. Nous commençons d'abord par dire joyeux Noël et bonne année 2026 à vous qui vous appelez Monsieur Christian Ilunga, vous êtes au Congo. Monsieur Marius Moulaji, maître ingénieur Christian Ilunga, vous êtes au Congo. Bonne année et joyeux Noël à vous. Maître Marius Moulaji, joyeux Noël et bonne année à vous. Docteur Robert Kadiata, vous êtes en France, bonne année, joyeux Noël. Maître Romain Chipama, vous êtes au Congo, joyeux Noël et bonne année. Madame Jackie Soulou, bonne année et joyeux Noël. Collègue présidente, je l'appelle comme ça, Madame Jocelyne Moussassa, bonne année, joyeux Noël. Monsieur Papi Kazadi, bonne année, joyeux Noël. Vous aussi, Monsieur Célestin Kaboué, bonne année, joyeux Noël. Et à moi-même, à toutes vos familles, bonne année, joyeux Noël, bonne année 2026 et joyeux Noël 2025. Vous êtes nombreux, vous nous suivez, vous êtes de partout dans le monde, vous nous suivez. Aujourd'hui, nous vous disons joyeux Noël. Christ va naître bientôt pour ceux qui le célèbrent. Joyeux Noël et bonne année à vous. Voilà. Maman Sandra Boma, bonne année, joyeux Noël à toute la grande famille Boma. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous parlons d'un seul sujet et nous nous arrêtons sans beaucoup de commentaires, sans entrer dans beaucoup de choses. Nous parlons de ça et nous allons dedans. Nous rentrons dedans. Voilà. Nous allons parler de ce que les gens qui ont la green card doivent savoir. Quels sont les changements qui vont venir en 2026? Qu'est-ce qui va changer par rapport à la loi sur l'immigration que la Chambre, que les représentants ou les congrès avaient approuvé? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui doit se faire? Donc c'est autour de ça que nous allons parler ce soir. Ces 10 points. Nous allons dire 10 changements et peut-être donner un petit conseil de comment nous allons nous comporter chaque fois que nous disons un point. D'abord, nous devons savoir le premier changement qui doit arriver, qui va affecter les gens qui ont la green card, parce qu'il y en a déjà quand ils voyagent, ils voient déjà ces changements. La première chose est que si vous avez eu de charges publiques, si vous êtes considéré comme charge publique,
Qui dit charge publique, ça veut dire que vous avez eu des assistances financières, vous avez eu des SNAP, vous avez eu des Medicaid, à moins que ça soit dans le cas d'urgence et que ça prouve que c'était la charge d'urgence, vous pouvez avoir la malchance que votre green card au moment de renouveler, que l'on puisse vous refuser de renouveler, disons que vous étiez une charge publique. Aussi, si vous participez à des charges ou vous réservez des charges qui sont considérées comme des charges publiques, on risquerait le jour, non pas qu'on risquerait, maintenant quand vous allez pour faire votre citoyenneté, ils regardent si vous avez une fois dans votre parcours été considéré comme quelqu'un qui prenait des financements de l'État, qui recevait l'argent à l'État. On va considérer aussi si vous preniez des Medicare ou si vous étiez sous SNAP. Alors, eux considèrent que vous, ayant la green card, venant ici, vous ne devez pas être une charge publique. Donc, les gens qui sont sous ces histoires ici pour le moment, sachez que quand vous irez pour renouveler votre green card, ou bien quand vous partez pour faire la citoyenneté américaine, l'immigration américaine considère maintenant tous ces aspects. Donc, ils vont voir et ça risquerait de faire à ce qu'ils refusent de renouveler votre green card. Or, si on refuse de renouveler votre green card, ça veut dire que vous n'avez pas un statut légal ici. Et ceux qui n'ont pas un statut légal sont considérés comme les illégaux et ceux qui sont illégaux sont candidats au refoulement. Aussi, pour la citoyenneté américaine, on va vous refuser, on va vous dire que vous n'êtes pas éligible parce que simplement que vous aviez été une charge publique. Donc là, nous disons les conditions et enfin, nous allons peut-être conseiller. Deuxièmement, qui est considéré comme changement pour ceux qui ont la green card, c'est le changement dans l'interview pour devenir citoyen américain. Les 100 questions maintenant qu'on pose d'ailleurs, qui sont maintenant 120 questions, on met maintenant beaucoup d'accent sur les questions qui sont civiques liées à l'Amérique, donc qui sont liées à l'éducation, qui sont liées plutôt à l'histoire américaine. Et aussi, ils ont rendu ça très difficile. Pas seulement ça, les nouveaux changements pour les gens qui veulent se présenter pour devenir citoyens américains, les tests maintenant, dans les tests, ils sont maintenant stricts dans la compréhension et le parler de l'anglais. Ils vont vous poser les questions sur votre parcours, toute votre vie depuis que vous êtes aux États-Unis ici et le jour que vous êtes parti pour l'interview. Vous devez les expliquer. Ils vont vous poser des questions sur le travail. Ils vont vous poser des questions sur le voyage que vous avez effectué. Ils vont vous poser des questions sur des taxes. Ils vont aussi vous poser des questions sur la famille, l'historique de votre famille. Ce qui fait que vous devez être préparé de bien répondre à ces questions en vous exprimant en anglais. Parce qu'ils se disent, quelqu'un qui a fait 5 ans ici, quelqu'un qui a fait 6 ans, quelqu'un qui a fait 8 ans, il doit être capable de parler l'anglais. La langue aussi, ils voient maintenant, plutôt, ils mettent aussi plus l'accent sur la langue pour voir si vous aviez été capable d'apprendre la langue pendant votre séjour ici. Ce qui fait que les gens qui vont passer l'interview cette fois-ci, je vous avais dit, le président Donald Trump avait dit que la nationalité américaine, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un voit comme ça, pour une fois simplement, pour la première fois, pouf, il obtient la nationalité. Non, ça doit être quelque chose que les gens doivent revenir peut-être essayer 2-3 fois pour l'avoir. Et je dis ça pour préparer ces gens-là qui s'attendent à aller faire la nationalité, parce que là, ça sera maintenant des questions sur votre compréhension, listening and speaking, l'anglais parlé et l'anglais qui vont à partir de 2026. Troisième changement. Il y a la nouvelle catégorie de gens qu'ils veulent déporter. Ce sont les gens qui ont les instruments, où vous aviez des objets ou des matériels qui ont trait au terrorisme. Même si vous ne le saviez pas, mais le matériel que vous disposiez, ou les conversations, ou dans les groupes que vous vous retrouvez, il se retrouve que ces groupes ont trait ou sont classés des groupes terroristes. Vous êtes aussi sujet
qu'on vous ravisse votre green card ou bien qu'on puisse vous déporter. Parce que là, ils disent que vous êtes en train de collaborer avec des groupes qui ne sont pas bienvenus aux États-Unis ou bien qui sont considérés comme le groupe terroriste. C'est pourquoi même cette erreur-là, que vous dites que non, je ne savais pas, moi je faisais comme ça, je parlais avec ces ça, ou la chose que j'ai, je ne savais pas que ça fait partie de cette catégorisation là-bas, tout ça, mais eux appellent ça une erreur de bonne foi. L'erreur de bonne foi, oui, c'est une erreur de bonne foi, mais du moins ce n'est pas excusable dans ce cas-là. Donc vous êtes candidat aussi à la déportation ou qu'on vous ravisse votre green card. Alors, il faut faire très attention, même quand vous remplissez les formes. Donc, ne remplissez pas des formes, vous êtes en train de remplir en mentant. Quand vous remplissez des formes, il faut dire toute la vérité pour éviter que vous puissiez tomber dans un cas qui va dire que non. On va vous poser la question, avez-vous déjà participé dans ceci? Vous dites par exemple non, mais eux, ils ont votre background, ils savent que non, dans vos réseaux sociaux, dans vos backgrounds, ils savent que vous avez été en contact avec XX ou bien vous avez un jour possédé telle chose. Là, eux vont voir que vous les avez menti sur la forme et ça va faire que non, même le renouvellement des green cards, ils peuvent vous refuser. Quatrième changement. Maintenant, la présence physique aux États-Unis, elle est devenue très stricte. Ça veut dire qu'il faut être consécutivement ici aux États-Unis, donc pendant une période consécutive. Vous êtes ici pendant tout le temps. Donc, passez plus de temps ici aux États-Unis que de passer le temps dehors. Vous savez qu'avant, c'était que vous pouviez rester dehors pendant 6 mois et après 6 mois, vous pouviez rentrer ici. Ou bien 6 mois, vous restez. Dès que le 7e mois veut commencer, vous pouvez rentrer, on vous laisse entrer. Pour le moment, ça a changé. Donc, ça va changer à partir de l'année prochaine. Pour le moment, c'est 6 ans et plutôt, vous pouvez rester, vous pouvez partir. Mais vous ne devez pas faire dans une année, vous restez plus de 6 mois là-bas. Donc, vous ne pouvez plus encore maintenant rester 6 mois là-bas. Mais maintenant, s'il arrivait que vous voulez rester 6 mois, vous devez appliquer dans ce qu'on appelle l'ordre de rentrée. La forme là, mais pour appliquer cette forme, vous devez le faire tout en étant ici aux États-Unis. N'attendez pas que vous voyagez pour le faire. Et cet ordre-là, avant, ça donnait la possibilité que quelqu'un puisse aller pendant 2 ans et quand vous revenez directement, vous pouvez l'appliquer. Non, cet ordre, mais là, ça devient quoi? Quand vous voyagez avec l'ordre d'entrée, vous pouvez rester là-bas pendant 2 mois sans que votre green card ne serve. Et 2 ans plus tôt, vous pouvez rester pendant 2 ans avec l'ordre d'entrée ou l'ordre de retour sans que la green card ne soit affectée. Mais le changement maintenant qu'il y a maintenant, c'est quoi? Vous avez cet ordre-là de 2 ans que vous ne pouvez pas directement quand vous venez vous appliquer pour un autre ordre. Non, vous devez attendre 5 ans. Ce n'est qu'après 5 ans que vous pouvez encore réappliquer pour un autre ordre d'aller de rester là-bas en dehors des États-Unis pour 2 ans au moins. La possibilité de rester 6 mois, donc la possibilité, je disais, de rester 6 mois en dehors des États-Unis, il n'y en a plus par année. Vous ne pouvez plus rester 6 mois en dehors des États-Unis. Vous devez être ici plus de 6 mois par année. Donc, vous devez vivre aux États-Unis plus de 6 mois par année. Et aussi, dans le 3 ans, vous ne pouvez pas rester en dehors du Congo plus de 18 mois. Donc, vous devez rester ici aux États-Unis, moins, par exemple, et plutôt en dehors des États-Unis, moins de 10 mois, moins de 7 mois, ce qui fait que la nouvelle loi exige maintenant aux gens qui partent de ne pas faire longtemps. Parce qu'ils disent quoi? Quand tu restes longtemps là-bas, tu fais plus de 6 mois. Les USCIS se demandent vraiment si tu veux réellement être un résident. Parce qu'un résident, pour eux, il doit plus passer le temps ici aux États-Unis que de passer le temps dehors. Si jamais vous avez des obligations, vous avez un travail au Congo par exemple, ou en dehors des États-Unis, vous avez la green card, vous avez votre famille, vous avez les affaires, tous vos déplacements,
tous vos déplacements là, les billets, les cachets d'entrée et de sortie, les visas que l'on met dans votre passeport, les transactions que vous faites, vous êtes resté dans un hôtel, tout ça, tout ce que vous faites, nous vous conseillons de garder tous ces documents-là. Parce qu'au moment opportun, ces documents vous serviront de preuve. Donc, ils disent, un résident doit plus passer le temps aux États-Unis que de passer le temps en dehors. Donc, je voudrais dire, pour passer à l'autre changement, ici, je voudrais dire, si vous pensez aller passer encore beaucoup de temps au Congo, au retour, ça va vous compliquer ici. Donc, les 6 mois que l'on passait avant là-bas, les 6 mois là, à partir de l'année prochaine, ça va tomber. D'ailleurs, il y en a déjà que ça s'applique déjà maintenant là. Parce que ce sont des changements qui étaient des changements déjà immédiats. Il y en a déjà qui s'appliquent. Donc, ne pensez plus beaucoup de temps au Congo. Vous savez que c'est vrai que les gens ont des affaires, ces gens ont de quoi. Mais pour les États-Unis, ils disent que quelqu'un qui est résident permanent, il doit plus passer le temps dans son pays de résidence que dans son pays d'origine. Donc, soyez sûr que avant de partir, si vous voulez faire longtemps en dehors, soyez sûr que vous avez appliqué pour l'ordre de retour, or re-entry. Vous voyez, donc l'ordre de retour, que l'on puisse vous autoriser avant de quitter les États-Unis, vous avez ces documents-là. Comme ça pourra vous permettre d'entrer. Mais si ces documents-là, ça vous permettait avant de passer 2 ans là-bas, et que vous pouviez rentrer ici, vous appliquer encore, vous allez. Mais sachez maintenant que quand vous avez un document comme ça pour 2 ans, il faut attendre encore 5 ans pour qu'on vous donne ça. Vous ne pouvez pas faire comme avant, vous revenez et puis vous appliquez directement encore pour l'autre. Donc ça, c'est le 4e changement. 5e changement, au niveau des taxes. Maintenant, vous qui avez la green card, nous qui avons la green card, eux qui ont la green card, nos taxes maintenant, on commence à vérifier. Comme vous le savez, que les IRS et les USIS, ils travaillent ensemble. D'ailleurs, ça a été approuvé. Avant, le Sénat avait voulu un peu bloquer. Et après, et même l'IRS a accepté qu'ils vont commencer maintenant à partager nos informations des taxes avec les USIS parce qu'ils ont dit que beaucoup de gens, ils se cachent en travaillant sous le nom des autres où ils ne payent pas de taxes, où ils sont immigrés. La base des données que l'IRS a, c'est plus que la base des données que l'immigration a. Parce qu'il y a des gens qui entrent ici, changent des histoires, tout ça, mais ils payent quand même leurs taxes en travaillant. Et le IRS a ces informations que l'immigration n'a pas. Et il s'était entendu qu'ils puissent travailler ensemble. Donc, l'autre changement, le 5e changement qui est venu pour les gens qui ont la green card, c'est la vérification des taxes. La taxe, tout celui qui va maintenant pour renouveler sa green card, et tout celui qui va maintenant pour demander la citoyenneté américaine, on va vous demander vos preuves de taxes des 5 dernières années. 5 dernières années. Il n'y a même pas moyen de mentir parce que les USIS aura déjà vos données à partir de IRS. Donc, il n'y a pas moyen de dire que non, je vais contourner, je vais faire ceci. Si vous avez des problèmes pour le moment, des taxes, je vous conseille de voir un conseiller en matière de finances ou les gens qui préparent des taxes qui sont qualifiés, qu'ils puissent vous arranger ça pour que quand vous allez renouveler votre green card ou quand vous allez demander la citoyenneté américaine, ça ne puisse pas vous affecter. Et aussi je disais que même si vous êtes à l'étranger, vous êtes en train de travailler, vous avez la green card, vous avez fait longtemps, vous avez les re-entry, on vous a donné ça, vous êtes à l'étranger, vous devez payer des taxes tout en étant à l'étranger. Même si vous êtes à l'étranger là-bas, vous devez faire un effort pour que vous puissiez être en conformité avec l'IRS afin que ça ne puisse pas affecter votre green card, afin que ça ne puisse pas affecter votre citoyenneté au moment où vous voudriez renouveler ça. Voilà. 6e changement. Ils sont en train d'expédier le refoulement maintenant. Il y a de ces gens qui ont des green cards. Vous voyez, avant, quand vous avez la green card, pour qu'on puisse vous refouler, il y avait un long processus. Pour le moment, les gens qui ont des green cards, s'ils se retrouvent dans des menaces, ou soit si on trouve qu'ils présentent une menace pour la sécurité nationale, ou encore ils ont commis des infractions aggravées. Les gens qui sont dans la catégorie des infractions aggravées, les gens qui présentent une menace pour les États-Unis, ces gens-là se retrouvent dans la catégorie
de ce qu'on appelle refoulement expédié. En fait, le refoulement expédié, c'est que aujourd'hui, on prend la décision, demain, on te met dans l'avion, tu pars. Parce qu'avant, les gens, c'était que tu as la green card. Ça prenait le temps pour que l'on puisse prendre la décision. Mais maintenant, vous avez commis des infractions aggravées. Vous vous retrouvez comme comment on dit, une menace pour la sécurité des États-Unis. On a autorisé maintenant qu'il puisse avoir un refoulement expédié, qu'on expédie vite votre dossier pour que la décision soit prise le plus vite que possible. Et cette décision n'a pas d'appel. Il n'y a pas une... Vous allez partir à la Cour suprême ou dire que nous partons à la dernière cour pour faire un recours à la décision. Quand vous vous retrouvez dans le cas d'expédier, on veut expédier et que vous étiez une menace, on vous trouve une menace à la sécurité nationale, ou encore vous avez été taxé d'infraction aggravée et que vous êtes dans le processus d'accélération de refoulement, il n'y a pas une cour qui viendra faire appel, ou bien vous ne pouvez pas faire appel à la décision. Donc votre destination, c'est dans l'avion et puis partir au pays. Voilà. L'autre changement, mes papiers ici, voilà. L'autre changement qui est le 7e changement, j'ai déjà parlé de ça, le permis d'entrée limité. Le permis d'entrée limité, ça veut dire quoi? Avant, on donnait des 2 ans, que vous pouvez réappliquer après, quand vous allez là-bas, vous revenez 2 ans, vous réappliquez. Mais ici, maintenant, il le faut 5 ans après. Donc, si vous aviez le permis d'entrée, de retour, on vous a donné, on vous a accordé pour 2 ans, vous êtes parti. Et quand vous rentrez maintenant ici aux États-Unis, vous ne pouvez pas directement encore appliquer pour d'autres 2 ans pour rester en dehors des États-Unis. Vous devez attendre 5 ans. Donc, en termes clairs, c'est que les permis de retour des 2 ans qu'on a accordés, si vous l'avez une fois, il faut attendre encore 5 ans après pour l'avoir. Voilà, donc j'avais déjà brossé ça. 8e changement. Vous qui avez la green card, il est maintenant obligatoirement demandé que vous puissiez mettre à jour votre photo, que vous puissiez mettre à jour vos empreintes digitales, que vous puissiez mettre à jour votre signature. Et c'est là, on a changé maintenant, ça n'est pas 10 ans, parce que c'est après 10 ans qu'on pouvait maintenant aller là-bas pour renouveler, non. Après 5 ans maintenant. 5 ans, on va vous envoyer une lettre pour vous dire que non, votre rendez-vous, ça aura lieu à telle date, votre rendez-vous, ça aura été des biométriques. Biométrique, qui dit biométrique, ça veut dire les empreintes. On va encore vous prendre la photo et puis vous allez signer. Vous recevez une lettre de rendez-vous. Et cette lettre de rendez-vous, si vous la recevez, c'est obligatoire que vous devez vous présenter au bureau de USIS, donc le bureau d'immigration. Vous êtes obligé de vous y présenter. Si vous ne vous présentez pas, ça devient maintenant un problème. Ils peuvent trouver une raison pour dire refus de présentation là-bas. Parce qu'ils disent qu'ils veulent mettre à jour chaque 5 ans. Les gens, pourquoi, au lieu d'attendre 10 ans, parce que dans 5 ans, les gens changent, les figures changent. Et c'est pour plus lutter contre la fraude. Ils ont trouvé que beaucoup de gens utilisaient des faux documents. Ils ont trouvé que les gens utilisaient des fausses informations. Et c'est pourquoi on demande, si vous avez changé l'adresse, parce que l'IRS et l'USIS, l'immigration, vous enverra la lettre de rendez-vous de changement ou de mise à jour de vos données à l'adresse qu'eux ont dans le dossier. Si vous avez changé l'adresse, la lettre là ira à cette adresse-là. C'est pourquoi il est demandé, à chaque fois que vous pensez que vous allez changer l'adresse, dans les 10 jours, parce que c'est permis dans les 10 jours de changement d'adresse, vous devez remplir la forme AR11. AR11. Vous pouvez même aller sur Google, vous dites AR11, AR11. C'est cette forme-là, vous la remplissez et ça vous aide à envoyer à l'IRS pour mettre à jour votre adresse. Parce que vous êtes obligé d'aller vous présenter pour la mise à jour de vos empreintes, la mise à jour de votre signature et ils vont encore vous prendre votre photo. Comme je l'ai dit, ce n'est plus les rendez-vous là qu'on vous donne pour aller mettre à jour vos données. Ce n'est pas 10 ans quand vous allez renouveler votre carte. Non, ils vont vous envoyer après 5 ans, ils vont vous dire, venez. Ils vous envoient une lettre pour vous dire, à tel jour, à telle heure, à telle date, à tel lieu, présentez-vous pour les biométriques. Les biométriques, ça veut dire
on vous prend les empreintes, on vous prend aussi la photo. Donc préparez-vous et mettez vos adresses à jour, c'est très important. Ayez toutes vos adresses à jour et ne manquez à aucun rendez-vous de l'immigration. Parce que déjà, pour le moment, ils sont full et quand ils vous donnent un rendez-vous, faites de tout votre possible que vous puissiez y être, à moins qu'il puisse y avoir une urgence, à moins qu'il puisse y avoir vraiment quelque chose qui vous empêche. Et dans ces cas-là, il faut avoir des preuves qui prouvent que non, je ne suis pas venu, par exemple, j'étais malade, je ne suis pas venu, j'étais hospitalisé. Et là, c'est les docteurs qui doivent prouver avec les écrits du docteur. Voilà. Très important, la forme AR11. Il faudrait la compléter dans les 10 jours suivants et après que vous puissiez, dans l'intervalle d'1 jour à 10 jours, cet intervalle-là, complétez cette forme-là pour que vous puissiez mettre à jour votre adresse. L'autre changement qui est très important, c'est les casiers judiciaires. Maintenant, là, les ARS, ils sont en contact, vos données, les données de tous ceux qui ont des green cards, c'est lié maintenant à l'appareil de justice. La justice et les ARS partagent maintenant des données. Ce qui fait que quand vous commettez une infraction, même une toute petite infraction soit-elle, quand on vous arrête, on vous met dans des données. Sachez que directement l'ARS reçoit vos données pour dire que non, monsieur, par exemple, John, on l'a arrêté aujourd'hui, il a picolé, il a drive under influence. Ce qui fait que le USIS a toutes vos données, même de vos petites infractions que vous avez faites, de dire que non, j'ai tapé ma femme, on m'a attrapé dans un shop, j'ai volé. Dès que votre nom entre dans la justice et vous avez la green card, directement vos données partent à l'ARS. Donc, ils partagent maintenant les données avec les agents de sécurité. Voilà. Donc, tous ceux qui font des crimes, les crimes qui peuvent être considérés dans les anciens, là, c'était des choses qui pouvaient être traitées. Des infractions qui sont considérées des crimes moraux. Je vous avais l'autre fois parlé des crimes moraux par rapport à la moralité, comment vous vous comportez, tout ça. Des crimes moraux. Certains crimes qui peuvent amener au refoulement, je disais, il y a des crimes moraux, des violences domestiques. Vous qui tapez vos femmes, vous qui tapez vos maris. L'autre fois, j'ai longuement parlé sur des violences domestiques. Sachez que si vous avez la green card, avec ce que le Congrès a passé, ou ce qui s'applique maintenant sur les gens qui ont des green cards, les violences domestiques peuvent faire objet aussi qu'on te ravisse ta green card, qu'on te refoule. C'est considéré comme infraction pour les gens qui ont des green cards. Et aussi des drogues. Vous avez aussi été associé à des histoires d'armes. Ça ici, les USIS commencent maintenant à checker toute votre historique, votre histoire, donc votre background, votre historique sur le plan de comportement, sur le plan des infractions, sur le plan de ceci. On commence à checker. Si vous vous retrouvez dans ces cas-là, nous vous conseillons d'avoir un avocat qui peut vous aider. Un avocat d'immigration, aussi un avocat criminel. Et vous savez, même quand on parle des avocats criminels, des avocats qui font la criminologie, dernièrement ici, il y avait, parce qu'il reste seulement un cas, je profite juste pour ouvrir une parenthèse, il y avait un cas là, quelque part là, juste pour un petit truc ici, un petit truc qui est considéré peut-être comme un petit truc, la fille accuse l'homme que non, une fille, hein, qu'il m'a touché. Les avocats là criminels, parce que là c'est criminel, non? Et la fille était mineure, je crois qu'elle avait 14 ans ou 15 ans. L'avocat là, pour juste de toucher les dossiers, il a dit, j'étais avec l'avocat là au téléphone, 20 000 $ cash avant même de commencer les dossiers. Vous payez les 20 000 $ comme ça en cash. Ou bien par banque, ou bien, mais il faut d'abord que vous payez les 20 000 $ pour qu'il juste un compte. Hein. Et là, il faudrait avoir un avocat d'immigration aussi. Or, les avocats d'immigration maintenant, vous avez un avocat des criminels
Et vous devez aussi engager un avocat d'immigration. Quel est l'argent que vous avez pour payer ces avocats-là? Donc, je disais que maintenant, votre historique, c'est lié maintenant. Donc, ne pensez pas que quand on va vous attraper là-bas sur la route, vous conduisez sous picole, vous conduisez sans assurance, ou bien vous avez fait hit and run. La police vient, ils font des rapports. Votre nom est transféré là-bas. Donc, il faut faire très, très attention. Je vais terminer avec le 10e changement et puis je vais nous conseiller qu'est-ce qu'il faut faire. La vérification de Social Security. Ils veulent vérifier ceux qui travaillent exactement et effectivement et qui payent leurs droits de Social Security. Parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de fraude. Il y a les gens qui fraudent dans le Social Security. Donc, beaucoup de gens, ils font des pratiques de fraude, de Social Security. Alors, le USIS, le changement qui affecte les gens qui ont les green cards, ils veulent commencer maintenant à travailler avec les gens de Social Security pour savoir qui paye exactement son social et qui ne paye pas. Et aussi savoir ceux qui travaillent sous la table. Vous avez votre social, mais vous ne payez pas de contributions de social. Cette fois-ci, le service de social, d'ailleurs, l'information était déjà passée, le service de social avait accepté, je crois il y a le mois passé, avait accepté de commencer à partager les informations avec les services d'immigration. Et ils veulent contrecarrer des fraudes parce qu'ils ont dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont fraudeurs, qui ne payent pas leur social, qui ne payent pas leur service social. Donc, ce sont les 10 changements qui affectent les gens qui ont la green card. Mais maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? La première des choses, quand vous vous êtes trouvé devant un agent d'immigration, quelle que soit la raison, quel que soit vous allez là-bas pour renouveler votre green card, quel que soit que vous allez là-bas pour passer l'interview de citoyenneté, ne jamais mentir. Dire toujours la vérité. Parce que l'immigration, maintenant, comme je vous disais, ils ont toutes vos informations liées à votre background, à votre casier judiciaire. Comment vous allez mentir? Parce que toute petite infraction que vous faites, que ce soit à la maison, que ce soit à ceci, ils ont ça. Quand ils vous posent la question, c'est juste pour voir si vous vous êtes trompé et plutôt si vous êtes honnête. Aussi, en remplissant des formes, remplissez avec toute vérité. S'il y a par exemple l'historique des voyages, parce que il y a des questions là sur le voyage, en telle année, en telle date, en telle, tu étais où, tu étais où. Quand vous sortez, l'immigration connaît que vous sortez, et on connaît que vous êtes sorti autant de mois, l'historique sur votre famille. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, tout ça, ils savent. Donc quand vous remplissez une forme et que vous avez commis une erreur, dites que, ou bien on vous pose une question que vous ne connaissez pas, ne mentez pas. Surtout, évitez de mentir. Ne mentez pas, dites simplement que non, je ne me rappelle plus ou bien j'ai oublié. C'est encore mieux de dire je ne me rappelle plus la date exacte ou je ne me rappelle plus le moment exact que de mentir. Parce que quand vous mentez l'immigration, ce n'est pas que vous le mentez. Ils ont ça devant eux. Ils ont ça devant eux. Ils sont juste en train de vérifier votre honnêteté. Troisième chose, ayez les avocats. N'attendez pas seulement que vous ayez de problèmes pour avoir un avocat. Je vous avais dit l'autre fois, il y a les Legal Shield. C'est vrai qu'on paye 29 $ par mois. 29 $ par mois et qui peuvent vous orienter dans les conseils parce qu'on appelle avocat conseil. Il y en a, c'est vrai, qui appellent avocat famille. Mais le terme juridique, c'est un avocat conseil. Donc, l'avocat conseil, je vais un peu me reposer ici. Je vais un peu me mettre, hein, parce que j'ai vu papa André là-bas. Allez, voilà. Là, ça me donne une autre position. Donc, je disais que vous pouvez avoir un avocat conseil. L'avocat conseil, c'est qui? L'avocat conseil, c'est quelqu'un qui vous conseille. Pas seulement quand vous avez des problèmes. Un avocat conseil, on les paye à tout moment, chaque mois, mais vous ne le payez pas par dossier, vous le payez chaque mois, mais du moins, quand vous avez un dossier, cet avocat-là peut intervenir pour votre cause. Je vous avais dit qu'il y a les Legal Shield. Moi, ici, personnellement, je suis dans les Legal Shield, ça fait longtemps. Même mes ID, mes identités sont dans les Legal Shield. Si aujourd'hui, moi, on vole mes identités, on va... Excusez, les Ecofax, tout ça, ça va directement sonner là-bas
Et mes avocats vont m'aider à récupérer mes identités. Même si on les a subtilisées, mes avocats vont défendre que ce n'était pas moi. 29 $ par mois, vous êtes couverts. Alors, si vous devez avoir les avocats, nous sommes dans un pays, nous payons les assurances des véhicules 300, 500, 600 $. Et il y a des choses, nous attendons que nous ayons des problèmes, on nous taxe 20 000, 50 000. Or, nous pouvions commencer à payer par mois rien que 29 $, chaque mois. Et ça te sauve des situations où tu pouvais te retrouver que tu es en train de payer 20 000 $, tu es en train de payer 30 000 $. Si vous avez besoin des avocats de Legal Shield, parce que tout le monde en a besoin, entrez en contact avec nous. Moi ici, je suis autorisé de recruter les gens sous moi. 29 $ que vous allez commencer à payer par mois, ça va vous épargner demain d'avoir des problèmes et ça va vous permettre que vous avez des problèmes comme ça. Vous pouvez appeler votre avocat conseil qui peut vous donner un conseil. Autre chose, les gens qui envoient beaucoup d'argent au Congo ou dans d'autres pays, utilisant votre nom, faites très attention. Parce qu'on appelle ça fuite de capitaux. Vous êtes en train de faire sortir l'argent. C'est votre argent, bien sûr, mais vous êtes en train de sortir ça. Fuite de capitaux, c'est un problème. Demain, on risque de commencer à demander qu'est-ce que vous investissez réellement aux États-Unis. Donc, faites très attention. Vous avez vu les Somaliens. Aujourd'hui, ils ont le problème. On dit qu'ils faisaient qu'ils envoyaient l'argent, autant de millions chaque année qu'ils envoient chez eux, ainsi de suite. Donc, je viens ici nous dire de faire très attention. Pour contourner, pour éviter que vous ne puissiez pas tomber dans des erreurs comme ça, je nous conseille de changer la nationalité si vous le pouvez. Je le disais, heureusement, Papa Prosper Panumpabi, que Dieu vous bénisse. Merry Christmas, joyeux Noël, Papa Prosper Panumpabi, que Dieu vous bénisse. Il a écrit un commentaire qui m'a dit, ça c'est vrai, il a raison. Il a dit, Jean-Baptiste, la voix qui crie dans les déserts. C'est vrai, nous on ne fait que crier parce qu'on aime bien notre communauté. Papa Maurice Marcel, que Dieu vous bénisse aussi. Nous aimons notre communauté, c'est pourquoi nous le disons. Si vous avez la possibilité de changer la nationalité, changez. Bien que ça devienne un peu compliqué maintenant, changez. Je le disais, j'ai dit cette histoire ici, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Je disais la même chose, je disais même que le président Donald Trump va venir. Vous allez voir, les choses vont changer. Maintenant, là, on est en train de demander que les gens qui ont la green card puissent aller chaque 5 ans se présenter pour les empreintes. Et ils disent même que le renouvellement, ça pourrait être cas par cas. Ils sont en train de proposer une loi comme ça. Renouvellement des green card de cas par cas. Si ça arrive à ces moments-là, ça sera très compliqué. Déjà que pour renouveler, pour la citoyenneté, là, on demande maintenant que vous puissiez commencer à parler l'historique de votre... Depuis que vous êtes ici aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça, votre travail, votre famille, vos voyages, tout ça. Et si cette loi-là, de renouvellement des citoyennetés, et plutôt des résidences, des cas par cas passés, beaucoup de gens risqueraient de se retrouver qu'on a refusé de renouveler leur green card. Parce que la green card, le renouvellement, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas que la Constitution dit que vous devez renouveler, non. Mais un citoyen, il est couvert. Vous pouvez aller au Congo, vous pouvez aller en Belgique, vous pouvez aller en France, vous pouvez partir partout dans le monde. Vous êtes couvert parce que vous êtes un citoyen américain. Vous pouvez aller 5 ans, 20 ans, 30 ans. Ça ne sera pas comme ici, il ne faut pas faire... il ne faut pas faire 6 mois. Il faut même pas 6 mois, d'ailleurs on a enlevé cette histoire. Il faut faire moins de 6 mois et vous rentrez ici aux États-Unis. Donc, si vous avez la possibilité de changer, bien que celui qui a aussi la nationalité, on peut les ravir, ça, mais s'il se retrouve dans des groupes de terroristes, s'il se retrouve dans des histoires, il a commis des crimes et tout ça, on peut les ravir. Oui, encore, il a eu la nationalité par fraude, oui, on peut les ravir. Mais ce n'est pas comme celui qui a la green card. Donc, c'est compliqué. Donc, je voudrais dire ici, pour chuter, il y a beaucoup de choses qui changent, qui ont changé, qui commencent l'année ici qui commence. Alors, nous ne voudrions pas que vous, qui nous suivez souvent, que vous puissiez tomber dans ça. Nous voulons que vous puissiez, même si vous pouvez tomber par ça, mais que ça ne soit pas que c'est vous qui êtes moteur. Vous prenez des dettes que vous ne payez pas. Payez. C'est pourquoi même vous avez vu, le président Donald Trump a dit, même les histoires là de Student Loan Forgiveness, il a annulé ça. Il y a même une proposition que quand quelqu'un fait des tax returns
directement, on retient son argent pour payer les student loans. Vous voyez un peu. Donc, comportez-vous en citoyen. Un citoyen, c'est celui qui suit la loi. Un citoyen, c'est celui qui se respecte. Un citoyen, c'est celui qui sait ses limites. Nous sommes dans un pays qui nous donne beaucoup d'opportunités. Il faudrait que nous puissions nous les dire. Nous sommes dans ce pays qui nous donne beaucoup d'opportunités. Alors, n'abusons pas. Si tu es dans la possibilité de travailler, va travailler. Ne profite pas des bénéfices. Parce que pour le moment, si tu ne travailles pas pour le moment et que tu te prépares pour faire la citoyenneté, ils vont te demander tes taxes de 5 ans. Tu n'en as pas. D'abord, toi et ton mari, vous ne déclarez pas de mêmes taxes. Tu n'en as pas. Yo profitera parce que dans ban européen, ça m'a déclaré les bango au liembo. Mais on va te demander des taxes des 5 dernières années. Parce que c'est ça maintenant. Où est-ce que tu vas trouver ça? Déjà, vous savez que les gens qui viennent ici maintenant, les réseaux sociaux, on contrôle ça des 5 dernières années. Attention que ya olobi na bwa kangunda. Oloba ke nazali politicien. Politicien même biloko ba mona kaka ko posta kaka kuna ipana yo ezalaka ba TikTok ndenga ko brosser minu ndenga ko sala matoi ndenga ko sala matama. Est-ce que c'est ça être politicien? Vous avez été dans un parti politique. Vous voyez un peu. Donc, vous devez faire très attention, vous qui avez la green card. Parce que, community, ofani na kiti, mousselou qui glisse. Donc, faites très attention. Ce sont les 10 changements pour cette année ici qui sont venus. Voilà. Papa André Mundika, Papa Guy Kinanvidi, Papa Audrey et tous ceux qui me souhaitent, qui nous souhaitent joyeux Noël, nous vous réciproquons. Joyeux Noël aussi à vous. Nous prions que cette année qui commence soit une année de stabilité pour tout le membre de notre communauté, soit une année de paix, une année de grâce, une année d'amour et de joie. J'ai commencé par une famille, j'ai souhaité les vœux, les bonheurs. Mais je prie, souffrez que je le fasse encore parce qu'il n'y a qu'une seule fois par année que je le fais. Joyeux Noël et bonne année à cette grande famille Chipama. Vous vous appelez Christian Ilunga. Vous vous appelez, non, ingénieur Christian Ilunga, maître Marius Moulaji, docteur Robert Kadiata, maître Romain Chipama, madame Jackie Soulou, madame Jocelyne Moussassa, monsieur Papi Kazadi, monsieur Célestin Kaboué, ainsi que toute votre famille ou toutes vos familles, la communauté congolaise de Champagne-Kagno à travers moi, nous vous disons joyeux Noël et bonne année 2025. Que le Seigneur continue à vous bénir, que le Seigneur continue à vous élever, qu'il soit la réponse à vos questions et la solution à vos problèmes. Vous vous appelez Papa Joe Loko Kiyang. Merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc le dernier conseil que je voudrais nous donner ici, avoir la green card, ce n'est pas une sécurité totale pour dire que non, je peux faire tout ce que je veux. Avoir la green card ou même la nationalité, ce n'est pas. Aux femmes qui se battent avec leur mari, sachez maintenant que c'est reporter vos violences. Vous qui faites 2 secondes, vous appelez. On appelle l'immigration, on appelle l'immigration. Sachez que demain, vous irez pour renouveler votre green card, vous irez pour renouveler votre... pour passer votre interview de citoyenneté, on va vous refuser à cause d'une gifle maîtrise que tu n'as pas eu. Vous les prédateurs, vous les papas, vous les mamans qui touchez les enfants d'autrui, qui touchez les mineurs, qui faites des choses pour abîmer les enfants d'autrui. On va entrer ça dans le record. Et demain, vous allez partir là-bas, vous allez vous retrouver chassé à cause de vos touchés. Vous aussi, qui faites des fausses déclarations, vous volez des taxes, vous prenez des bénéfices que vous ne devez pas mériter. C'est le temps maintenant que vous puissiez changer. Vous n'avez pas un avocat, parce que vous devez avoir un avocat. Écoutez, les 29 $ ou les 28 $ que vous dépensez par mois, ça n'a rien à voir avec les problèmes que vous pouvez avoir demain. L'avocat peut vous dire, non, écoutez, pour cette situation, il faut faire X, Y. Mais si vous n'avez pas un avocat, déjà la consultation d'un avocat le moins cher, c'est 250 $. Juste pour que vous puissiez le parler et il vous accorde que 30 minutes. Et là, c'est juste que vous le parliez, hein, et juste pour le frais de la consultation. Mais si vous pouvez payer 29 $ chaque mois, vous pouvez payer 29 $ chaque mois, mais pour que, quand vous vous retrouvez dans le problème, qu'il vous aide. Pourquoi ne pas le faire? Appelez-nous, nous allons vous faire entrer dans Legal Shield. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que non, Legal Shield. Papa Aimé Kapoudi,
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Donc, il y en a qui disent Ligo Shield, Nabado Foot, Abambon, ainsi de suite. Mais écoutez, c'est vrai que Ligo Shield ne couvre pas tous les problèmes. Mais le problème, de petits problèmes là, ils vous couvrent et ils vous orientent. Même si elles ne peuvent pas le faire, ils vont vous dire allez chez X, Y avocat qui peut le faire. Donc, n'attendez pas que vous ayez de problème pour chercher un avocat. Faites-le déjà. Contactez-nous, envoyez-nous vos noms. Mettez, vous allez mettre votre carte, ils vont commencer à prendre 29 $ automatiquement là-bas. Mais du moins, nous sommes dans un pays où il y a les gens qui ont même les conseillers financiers. J'ai travaillé avec quelqu'un, il était héritier, on lui a donné 250 000 $. Il a mis dans la banque. Je lui disais, mais tu peux faire les affaires. Il m'a dit quelle affaire. Il est parti chercher un conseiller financier. Et il a logé cet argent à la banque. Les conseillers financiers lui a dit, investis dans X, Y chose. Et ton argent, ça peut te donner ceci. D'ailleurs, au mois de février, je viendrai avec un compatriote qui a accepté de nous parler sur les investissements. Vous pouvez investir, pas dans les histoires ici, vous investissez aujourd'hui, oh demain on vous donne 10 000 $, vous investissez, oh c'est 5 000. Il n'y a pas un investissement, demandez même aux économistes, il n'y a pas un investissement où tu vas investir comme ça, tu donnes ton apport, tu donnes comme ça, pour que tu commences à investir et que tu puisses avoir 10 000 $ après une semaine. Il n'y en a pas, ça c'est des ragots. Quelqu'un qui vous amène des trucs comme ça, c'est l'escroquerie. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est ça le terme. Escroquerie. Et puis l'argent facile, là, c'est n'importe quoi. Travaillez, investissez dans Amazon, investissez dans ceci. Même la banque, l'intérêt qu'ils vous donne, les revenus sur votre dépôt, c'est peut-être 0,5 par année. Et par année, vous investissez, peut-être vous avez mis dans les savings 10 000 $ pour que vous puissiez gagner 30 $ après une année. Et vous pensez que les trucs là qu'on vous amène ici, que non, investissez comme ça, ce sont les investissements, vous allez gagner par semaine 800 $. Depuis quand? Depuis quand? N'entrez pas dans les histoires comme ça, c'est pas bon. Papa Johnny Mupenda. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Papa Johnny. Meilleurs vœux, joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2026. Voilà. C'est comme ça que nous voulions vraiment terminer cette année. Nous vous disons merci. Le bilan de l'année ici 2025, pour nous, la communauté congolaise de Champagne-Kani, nous dirons que c'est positif. Très positif. C'est vrai que nous avons eu à enterrer les gens. C'est vrai que nous avons eu peut-être à pleurer les gens. C'est vrai que les gens ont été arrêtés. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous disons positif parce que nous avons quand même pu réaliser Champagne pour Christ une première fois dans l'histoire des Champagnes où tous les pasteurs de toutes les églises congolaises se sont retrouvés sous le manteau. Non, pas sous le manteau. D'ailleurs, sous le manteau du Saint-Esprit, sous le manteau du Saint-Esprit, il y avait aussi d'autres pasteurs américains qui sont venus se joindre à nous. Nous avons réalisé ça. Pendant cette année, quand même, nous avons pu aider beaucoup de gens dans différents domaines. Je ne sais pas trop éliminer et énumérer parce que notre rapport de l'année, ça se passe chaque jour là-bas. Nous passons dans des directs, nous donnons chaque jour ce que nous faisons. Et je crois que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans notre communauté chaque année. Je dis merci à vos pasteurs JP Mbikaï. Bonjour mon papa. Merci, bonne année à vous ainsi qu'à Maman Choisie. Que Dieu vous bénisse à Texas où vous vous retrouvez en ce moment. Voilà, donc bonne année à tous. La famille Kachi, Papa Georges ainsi que tous les enfants Kachi. Bonne année, joyeux Noël à vous de la part de la grande communauté congolaise de Champagne-Kani. Que Dieu continue à vous bénir. Nous aurons le temps, les 31, de passer nos voeux à tout le monde. Passer nos voeux. Papa Alexandre Mbouéboué, mes voeux les meilleurs à vous, Papa John. Papa Alexandre, ça fait très longtemps qu'on s'est appelé. Papa Alex, je vais vous appeler demain. Parce que je sais qu'il est nuit là où vous êtes. Papa Alex, que Dieu vous bénisse. Bonne année, mes meilleurs voeux, mes voeux le meilleur. Patin Boukassa, mon frère, mon neveu, merci pour tout. Que Dieu te bénisse, Patin Boukassa. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Papa André Mundika, oui. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Vous appelez Papa André Mundika, vous vous appelez Monsieur Romain, vous vous appelez Blaise Malola. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons faire cette formule de chaque jour. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani.